Non, c'est à vous. Oh là là. J'ai besoin de prendre le souffle parce que là, je réalise que l'enseignant est responsable, même à la maison, de ce qui s'y passe par rapport à l'enfant. Je voudrais d'abord saluer tous les enseignants de tous les lycées du Cameroun, partout où ils se trouvent. Parce que lorsque j'entends sur ce plateau les parents parler, on a l'impression que c'est bon au collège et que au lycée, vraiment, on ne fout rien. Ma fille, je vais vous dire, au lycée Mongo, on a la chance, c'est un lycée, on a la chance d'avoir des parents, parfois journalistes, qui nous applaudissent dans notre façon de faire. Et dès le premier jour de la rentrée scolaire, pour nous c'était le 28 août, pour les enseignants c'était le 30 août, tout a été mis en place pour que la rentrée scolaire des élèves soit effective et qu'elle soit bel et bien effective. Et quand le train se met en place le 28 août, c'est jusqu'après la proclamation des résultats du probatoire. Alors, c'est pas au lycée, forcément. Je voudrais d'abord souligner ici que dans tous les corps, on retrouve des brebis galeuses. Toujours. Mais alors, je salue l'enseignant du lycée particulièrement parce que c'est lui qui est le plus dévoué. C'est lui qui reçoit l'enfant qui vient de la famille qui n'a rien. C'est l'enseignant du lycée qui reçoit l'enfant de la maman qui va en Kololou et qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Quand j'entre dans mes classes, je dis toujours à mes élèves, certains parmi vous vont rentrer et vont commencer à préparer. C'est ça l'enfant du lycée. Certains parmi vous vont rentrer et ne vont pas trouver à manger chez eux. Je m'amuse souvent à leur dire, ceux qui sont à Bonapriso là, pour la plupart, je sais que vous êtes chez l'oncle, chez la tante et ils s'amusent souvent en riant. Et parfois certains viennent me dire, madame, vous avez raison. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Attendez que je continue. Le sujet. Julie, on ne parle pas de déviance. Forcément, les enfants, les élèves qui sont inscrits dans les collèges sont ceux qui mangent 10 fois par jour. Je reste dans la déviance. On parle de la déviance. On a une élève qui a fait un constat. Elle est aujourd'hui étudiante. Elle a fait un constat. Elle a constaté que très souvent, en début d'année, les enseignants sont à pied d'œuvre. C'est-à-dire ils sont concentrés, sont dévoués à leur mission, ils sont assidus comme les élèves, ils fouillent, ils veillent au pays. C'est-à-dire, mais après, ils lâchent prise. Et je n'ai pas envie de vous dire que nous aussi, quand on mène notre petite enquête, des fois, c'est le triste constat qui est fait. Peut-être pas dans votre établissement, on n'est pas en même temps en train de tirer sur les uns et valoriser les autres, ou alors de dire que les collèges sont mieux que les lycées, non. Okay, on parle de constat général. Là c'est bon. Oui. Là, le tout de même employé par la journaliste, je redescends. Parce que c'est un travail admirable que les professeurs des lycées mènent au quotidien et les enseignants des collèges également. Alors la déviance est comme je disais tantôt, hein, excusez-moi, je vais prendre au cas par cas. Je prends par exemple le cas de votre fille. Je voudrais vous dire, le fait des activités post- et périscolaires n'est pas seulement fait au Cameroun. Ailleurs, on impose aux parents de rendre compte des activités de leur enfant chaque week-end. Si un enfant qui, par exemple, est censé aller au cinéma un week-end, n'y va pas, qui doit aller au parc le deuxième week-end, le parent est tenu de rendre compte. Vous avez dit ailleurs. Au Canada, oui. Et chez nous. Attendez, je continue. C'est pour ça que je dis ça pour vous dire que les activités post et péri sont obligatoires dans l'enseignement de l'enfant. C'est-à-dire que la gastronomie que vous évoquez ici est un fait réel, est un fait qui doit se tenir, qui devrait se tenir parce que participant de l'éducation de l'enfant. Les déviances, je parlais de la base, Julie. Je parlais de la base. Je vous assure, madame, les enfants qui sont bien éduqués se reconnaissent déjà par leur tenue.
leur tenue vestimentaire. Et les enfants qui sont bien encadrés, qui viennent dans des familles, peu importe, riches ou pauvres, mais où les parents sont regardants, aucun de ces enfants ne tentera d'aller boire la bière pour rentrer avec l'odeur de l'alcool à la maison. Excusez-moi, madame. Je suis d'accord avec vous parce que vous avez oublié ce qu'on appelle la mauvaise influence que nos enfants ont dans les lycées. J'ai pas fini. Oui. Voilà, on revient dans les lycées. Je préfère qu'on dise dans les établissements. Dans les établissements. Excusez-moi, parce que ce n'est pas que dans les lycées quand même. Non, ce n'est pas que dans les lycées. Dans les lycées et collèges. Pendant que je fais un clin d'œil vite fait comme ça, au lycée de Tinga et le lycée de Lixono. Je suis vraiment fière des collèges, disons comme ça. Très bien. Voilà, dans les établissements scolaires. Voilà. Alors, pour parler de déviance, je dis bien, tout part de la maison où on devrait déjà commencer à dire à l'enfant, quel qu'il soit, je t'interdis de boire de l'alcool. Le téléphone, par exemple, là j'ai été très d'accord avec vous. Je ne sais pas ce qu'un enfant qui n'a pas le bac fait avec le téléphone. Jusqu'à ce que, parfois, comme Madame Juline Gay vient de le signaler, ce soit à l'école qu'on découvre que l'enfant a le téléphone et qu'on convoque le parent. Parce que, je dis souvent, on m'y attend. Si tu tombes à l'école, on m'appelle. S'il y a un souci à la maison, il y a le téléphone à la maison, on m'appelle. En route, c'est le passant à qui tu vas donner mon numéro que tu es censé avoir en tête, qui va m'appeler. Mais là, récemment, vous avez, en même temps, il y a un phénomène quand même, je veux dire, les choses, la technologie a évolué. Aujourd'hui, on parle des technologies de l'information et de la communication. Et même, vous devez vous arrimer à tout ce qui est modernité. Donc, on parle de la digitalisation. C'est-à-dire qu'on a des établissements qui imposent ou qui demandent aux parents de tout faire pour donner un téléphone portable à leurs enfants. Parce qu'à travers, vous avez vu, depuis le cas de Covid, là, des choses ne se faisaient pas en présentiel. Donc, les devoirs, je pense que ça a aidé, ou bien plutôt ça, c'était une sorte de... ça a ouvert une autre fenêtre pour amener les enfants à facilement avoir accès au téléphone portable. Parce que c'est à travers le téléphone portable qu'on envoyait des devoirs, on communiquait, on faisait des visioconférences. Donc, ça pouvait se contrôler. On pouvait très bien utiliser les téléphones des parents. Ça a été le cas chez moi. Voilà. Donc c'est difficile aujourd'hui de voir un enfant en classe de terminale sans téléphone. Je voudrais parler de digitalisation. Voilà. Je voudrais parler... Après maintenant, sauf si on va tomber, sauf si c'est un couteau à double tranchant. Exact. Parce qu'on le fait pour pouvoir faciliter l'information, voilà, pour pouvoir gérer tout le monde au même moment, une plateforme d'échange à travers laquelle on peut échanger avec les enfants, les parents y compris, mais en même temps l'autre revers, c'est que après ça, c'est un téléphone. C'est en dessous. C'est un téléphone et c'est un téléphone qui est ouvert, connecté, il est très dangereux. Exactement. Donc allez-y. Donc, ok, je voudrais dire que il n'y a pas d'éducation au Cameroun actuellement sans digitalisation. J'en ai parlé. La digitalisation, c'est à plusieurs niveaux. Et cela, même si l'enfant a un téléphone qu'il utilise à la maison, il doit être sous contrôle parental. C'est ce que nous disons tous. La digitalisation, et même lorsqu'on parle de digitalisation, il y a des cours qui se font en PowerPoint. Tout cela est organisé. C'est pour ça tout à l'heure que je saluais la bravoure de tous les enseignants de ce pays qui sont parfois obligés de s'adapter, de s'arrimer. Actuellement, c'est la digitalisation, madame. Et cela, lorsqu'un parent dit, par exemple, elle dit, le téléphone de mon enfant, il est codé. Je vous assure, pour moi, c'est un aveu d'échec. Je ne sais pas ce qu'un enfant qui n'a pas le bac, je dis bac parce que j'imagine que tous arrivent actuellement en terminale à 18 ans, 19 ans. C'est l'âge moyen, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va me cacher? D'autres moins. Qu'est-ce qu'il compte au téléphone, mais pour cacher quoi? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il cache? La venue des réseaux et même la télévision, le contrôle parental. C'est nous qui parlons des tares. Vous avez convié la société lorsque vous étiez en train de parler, mais la société c'est vous, c'est moi, c'est elle, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et cette société-là, c'est justement cette société qui embrase le milieu scolaire. Le milieu scolaire, c'est quoi? Pour revenir dans le thème c'est déviance en milieu scolaire. Le milieu scolaire, c'est l'environnement
au quotidien de l'élève, de l'enseignant, des locaux, des infrastructures et du relationnel. Et dans le relationnel, on voit le parent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le triangle pédagogique. Dans le triangle pédagogique, il y a le parent, il y a l'enseignant et il y a l'élève. Pour qu'il y ait moins de déviance, moins de délinquance. Je vous assure que quand un enfant finit de prendre sa drogue à 13 heures, il n'est plus réceptif à ce que vous allez lui dire en classe. Et au quotidien, ils bagarrent entre eux. Aujourd'hui encore, j'ai vu des enfants d'un lycée, je ne sais lequel, qui bagarraient lundi, le premier jour de la rentrée. Wow. Comment cet enfant qui filmait a fait pour entrer en classe avec le téléphone? Admettons que pendant que nous sommes en train de réfléchir à comment ils doivent entrer avec le téléphone, eux, ils réfléchissent pour nous contourner. Je vous assure, ma fille, je redis bien, vous avez peut-être ou certainement l'âge de ma fille, les enseignants usent de tout, du premier au dernier jour, hein. Pas seulement pendant la rentrée. La garde, c'est un niveau. Je continue. C'est la garde. Je continue. Quand je l'ai dit, que les enseignants, ils sont attentifs du premier au dernier jour, parce que l'enseignant est d'abord parent. Je convie encore les parents à ne pas démissionner. J'exhorte encore les parents. Je dis, s'il y a des brebis galeuses, elles sont brebis galeuses. Et quand Madame Juline a introduit l'étudiante, Linda, j'étais en train de dire qu'il y a un proverbe, je pense qu'il est Bassard. Les Bassards vont, si je me trompe, ils vont me reprendre, qui dit, c'est pas parce qu'une dent est cariée qu'alors toute la bouche l'est. On retrouve les brebis galeuses. On dit aussi que c'est la dent carrée qui fait sentir toute la bouche. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que, avec liberté, les panélistes ici peuvent dire, bon, l'enseignant, il drague les élèves. Parfois, de ces dragues naissent des mariages. Oui, je l'ai dit plus tôt. Non, c'est interdit. C'est interdit, je le souligne très rapidement. Interdit, mais vous le rappelez quand même. Il y a des élèves qui nous regardent, il y a des parents qui nous regardent. Il y a peut-être un élève qui a remarqué. C'est pas l'objectif. Je voudrais dire qu'elle dit, c'est la déontologie et la déontologie professionnelle. La déontologie et l'éthique professionnelle, c'est proscrit en milieu scolaire. Vous rappelez donc qu'il y en a qui se marient. Attends un peu, Julie. On peut remarquer une élève sur les bancs. Elle a dragué après son bac. Oui, mais c'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de ceux qui font plus de on souligne ça après et on rentre dans le sujet. On souligne ça en passant et on revient dans le sujet de la déviance. C'est pas ça. C'est ça. Je voudrais bien entendre